Bonjour Madame Flora Mekula. Bonjour. On est ici en préparation un peu des Franco-Gourmandes, mais aussi pour faire votre connaissance. Alors, on sait qu'être cuisinier, c'est un métier éprouvant. À partir de quel moment dans votre vie vous vous êtes dit « je vais me lever à 5 h du matin tous les jours et je vais trimer pour faire plaisir aux gens au restaurant ». Comment ça s'est passé? 5 heures du matin. Ça s'est passé comment? Depuis quand je fais la cuisine cette envie m'est venue, j'avais 15-16 ans, ouais. Je cuisinais beaucoup à la maison, par obligation un peu au départ. J'étais toute seule avec mon père, donc j'ai commencé à faire manger pour lui, pour moi, un peu pour ma soeur qui rentrait les week-ends, voilà. Et puis après les week-ends pour les copains de ma sœur, voilà. Et vous faisiez quoi manger? C'était quoi vos inspirations? Alors je faisais plutôt, la semaine c'était du concret rapide, pas très cuisiné. Et puis le week-end je m'éclatais avec des plats traditionnels que je revisitais un peu déjà. Et puis j'ai été élevée dans un lotissement où c'était très métissé. Une voisine corse qui m'a appris à faire les oreillettes à la fleur d'oranger. Une autre qui était pied noir, qui faisait très bien la michouya. C'est resté en moi, ce métissage de cuisine, surtout la cuisine du Sud. Donc ouais, je crois que c'est une base qui m'a suivie. J'ai fait 3 ans d'école hôtelière et puis après j'ai voyagé assez vite parce que j'ai pas trouvé en tant que femme en cuisine. L'accueil que vous espériez en France? Voilà. C'était aussi marqué que ça, c'est pas une légende? Dans les années 80, ce n'est pas une légende. Depuis 10-15 ans, oui, on accepte beaucoup plus facilement. Et puis on s'est aperçu que les jeunes filles étaient aussi capables que les hommes. Si vous aviez des conseils pour les mademoiselles qui aimeraient s'orienter en cuisine et que le milieu, peut-être qu'elles ne connaissent pas encore tout à fait, avec votre expérience? Alors, je conseillerais à une demoiselle déjà de rentrer à l'école hôtelière. Parce que je pense que ça aide, ça apporte les bases. Et ça vous met déjà dans le milieu avec les stages, ou alors si elle choisit l'apprentissage, elle est moitié à l'école, moitié au travail. Et je pense que ça c'est quand même, pour moi ça a été la meilleure solution. Et surtout d'aller dans le haut niveau d'abord, surtout si elle est jeune. C'est on va dire entre 16 et 25 ans qu'on fait ces maisons étoilées qui sont quand même... qui reste dur physiquement et mentalement, parce qu'il faut être prêt, on est dans l'élite, donc il faut commencer par là, et puis après penser à s'épanouir, à monter en grade, et puis surtout en gardant sa féminité. Il y a en ce moment quand même des évolutions que même quand on n'est que spectateur, on voit dans la cuisine, et notamment il y a des chefs comme vous qui presque renoncent à leur étoile en disant je vais ouvrir un nouveau restaurant, je vais proposer autre chose. Comment ça se fait qu'à l'époque on pouvait courir ça toute une carrière, et que maintenant, on peut avoir envie de dire je vais lancer un autre projet, je recommence à zéro. C'est passé comment comme pour vous? Moi, c'est la maturité. Je me suis installée très jeune. J'ai eu ma première affaire à 24 ans. Je l'ai tenue pendant 8 ans, 6 ans. Après, j'en ai eu une deuxième pendant 8 ans. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de concrétiser avec l'hôtellerie. J'avais envie de toucher à ce nouveau métier. Et je voulais un endroit un peu comme à la maison, en fait. Vous savez, les restaurateurs, on n'est pas très souvent chez nous. Donc il faut que ça soit, je vous reçois, j'ai une maison de 21 chambres et elles sont toutes différentes. Donc ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de mois dans l'hôtel. Et en cuisine, je voulais quelque chose qui me ressemble, un côté un peu décontracté, où on mange bien, sans se prendre la tête, sans être guindé, à tout moment de la journée, avec des envies différentes. Et surtout pour toutes les bourses. Et en décentrant un peu, partons dans le sud, quittons Paris pour les Franco-Gourmandes auxquelles vous participez. Je veux savoir déjà ce que vous pensez de ce type d'événement, ce que vous pensez que ça apporte à la cuisine, et aussi pourquoi vous êtes la seule femme à y aller. Alors, les Franco-Gourmandes, moi j'adore ce genre de manifestation. L'année dernière, on avait fait le festival de Borlée, Terre et Mer. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'étais la marraine, donc j'avais passé beaucoup de temps. Vous savez, on est tous très pris par nos métiers et chacun un peu dispersé dans toute la France. Et on n'a pas toujours l'occasion de se voir. Et ce genre de manifestation, ça fait nous retrouver.
et on passe toujours des bons moments. Là, c'est des battles très sympas, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à prouver. On est tous dans nos maisons, soit chef dans une grande maison, soit dans notre propre maison. C'est un moment d'échange, de partage. Voilà, je vais faire une bataille avec un chef que je n'ai jamais rencontré. Et puis alors avec la musique au milieu, parce que on aime faire la fête. La plupart des chefs aiment sortir, aiment faire la fête, on a besoin de décompresser. C'est presque les vacances. Voilà, c'est 3 jours de vacances, oui, totalement. Oui. Moi, j'y vais sans penser à quoi que ce soit. Je n'ai pas réfléchi au plat que j'allais faire. J'aime l'impro, alors donc ça me convient bien. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux mademoiselles cette fois-ci qui veulent épater tout le monde en cuisine, mais qui, comme vous l'imaginez, n'ont pas du homard dans leur frigo? Voilà, des petites astuces de cuisine, maintenant qu'on vous a sous la main. Alors des petites astuces de cuisine pour mademoiselle, tout simplement d'aller sur les marchés, c'est important. Il y a toujours un marché à côté de chez soi et de regarder les produits du moment. Parce que quand on est au supermarché, on ne s'en rend pas bien compte, on a tout sous la main. Dans un marché, c'est plus précis. Pas épater avec des produits très chers, au contraire, c'est pas ça la cuisine, c'est de faire simple mais bon, de ne pas partir dans des recettes trop compliquées et puis essayer de se faire jouer quand même les produits de son terroir et de saison, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps au sein de votre auberge-restaurant. Et on espère que les musiciens vont jouer le jeu et qu'ils vont se mettre au fourneau. Bah d'accord, ouais, ça pourrait être super sympa. Voilà. Et puis à bientôt pour la suite de nos aventures au Franc en Gourmande. D'accord.